Humiliation. Quelle humiliation. Nous sommes humiliés. Quelle humiliation. Quelle humiliation. Oh, Tata Nzambe. Salut la communauté fou, voilà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On va un peu se moquer du Real Madrid, un peu seulement. Défaite au Wanda Metropolitano, bon, désormais le Real est Metropolitano, défaite du Real Madrid 5-2 et victoire éclatante, écrasante et humiliante de l'Atlético Madrid. Le Real Madrid s'est fait tâter et dit qu'il menait 2-1 et il croyait déjà que c'était arrivé. Ouh là là, mais ça ne s'est pas passé comme il pensait là. Voilà, on a bien dit que le Real Madrid qui faisait 6 victoires sur 6, c'est parce qu'il jouait contre les lanternes rouges. On allait bien voir ce que ça donne quand ils allaient jouer le top 5, le top 6 de la Liga. On s'est moqué de nous que non, on a perdu les points face au Rayo Vallecano. On est encore chanceux de n'avoir pas perdu grâce à notre grand gardien ce jour-là. Et Rayo Vallecano, s'il te plaît, c'est top 7 de la Liga. Ce n'est pas les Real Oviedo, les Levante et les Leganés comme on a eu à jouer pendant les autres rencontres. Voilà, donc c'était dans le même cas de figure que le Real était. À part peut-être la Real Sociedad que le Real a joué qui était un peu fort. Mais la Real Sociedad même, malgré que c'est vrai que le Real avait le carton rouge, la Real Sociedad s'est procuré des occasions où ils pouvaient égaliser. Je ne sais pas pourquoi ils étaient médiocres ce jour, à l'image de leur début de saison. Aujourd'hui, le Real Madrid est tombé sur un gros morceau et directement, ils se sont fait exposer en plein carrefour. Xabi Alonso, c'est limité. Les joueurs sur le terrain, pas ouf du tout. De l'autre côté, Atlético de Madrid qui a bien entamé sa rencontre et il pouvait facilement mener 2-0. Il pouvait facilement mener 2-0 parce que dans les 10 premières minutes, Atlético de Madrid s'est procuré plusieurs occasions. Oui, le Real Madrid pressait haut et tout, mais ça n'a pas effrayé l'Atlético. L'Atlético d'abord n'est pas une équipe qui va venir beaucoup trop construire au sol. Donc venir un peu les presser haut là, ça n'est pas un problème. Ils vont essayer de dégager. Et aujourd'hui, on a titularisé Solo. Donc pour les ballons aériens là, il était présent. Il a marqué son but de la tête et il a failli marquer un deuxième. Courtois qui fait la claquette derrière. Même quand Solo est un peu frustrant avec la balle au pied, c'est comme si c'est un footballeur que lui, c'est seulement jouer de la tête. Ou bien il est mieux à l'aise avec la tête, mais avec les pieds, c'est pas trop ça. Mais quand il faut faire appel au ballon dans les jambes, Julián Alvarez est le Spider-Man. Ouh, Alvarez. Après le banger qui nous a sorti en milieu de semaine, mercredi, moi j'avais vu le match. J'ai vu le match contre le Rayo, où ils se font mener et puis ils gagnent à la fin. Et quand j'ai vu ce match, j'ai dit attention à la bête blessée. J'espère qu'ils vont reproduire la même masterclass aujourd'hui et ils l'ont fait. Ils ont mené au score, ils se sont fait égaliser. Même quand le Real menait au score, ils n'ont pas paniqué, il y avait encore le temps. On n'était qu'en première mi-temps. On n'était qu'en première mi-temps. Ils ont ouvert le score sur les coups de pied arrêtés. Voilà, coups de pied arrêtés aujourd'hui. Atlético a maîtrisé ça à la perfection. Le premier but de le Normand, c'était sur un coup de pied arrêté. Le deuxième but de Sorloth, c'était aussi sur un coup de pied arrêté. Le but d'Alvarez, le troisième but, penalty, coup de pied arrêté. Quatrième but, coup franc, c'est un coup de pied arrêté. Il n'y a que le cinquième but qui a été une construction. Et le cinquième but, là, ça sentait que ça allait venir. Xabi Alonso, catastrophique aujourd'hui. C'est quoi ce changement? Quand il fait sortir toute la défense, il remplit seulement les attaquants à un niveau où les attaquants ne savent même pas où se positionner. Tu as Rodrigo, Vinicius, Mbappé au stade. Tous sont à gauche. Tu ne sais même plus qui est à l'axe, qui n'est pas à l'axe. À part Rodrigo qui est sur le côté gauche. Vinicius et Mbappé sont où? Mbappé est un peu redescendu, il ne sait à rien, il ne connaît pas dribbler, il ne connaît pas construire le jeu. En pointe, Vinicius, ce n'est pas son fort. Balle aérienne, il a peur de sauter. Quand il fait même entrer Gonzalo Ramos, c'est Gonzalo Ramos. Bref, Gonzalo Garcia, je crois que c'est comment ça s'appelle. Il vient, il entre, on le retrouve plutôt sur le côté droit, alors que c'est quelqu'un qui est un neuf, qui peut au moins avoir le cœur ou bien prendre le risque de jouer, prendre l'initiative de jouer dans les airs. Mais il le met plutôt à droite. Parce qu'il laisse l'axe à Mbappé et Vinicius. Pourtant, c'est déjà serré. Il faut un joueur capable de partir dans les airs. Et en plus, Rodrigo essayait de centrer aussi de son côté. Donc, il fallait un joueur capable de jouer dans les airs à l'axe. Mais il a pris Gonzalo Garcia, il a foutu sur le côté droit. Il a laissé Vinicius et Mbappé dans l'axe. Deux joueurs qui sont faibles de la tête, qui ne peuvent pas traverser ni en dribble ni en passe. Ils ne connaissent pas casser les lignes. Ils ne connaissent pas dribbler. En plein axe, Vinicius au moins sur le côté, il peut déborder, courir avec le ballon. Mais en l'axe, il ne peut pas dribbler, il ne peut pas s'en sortir dans les petits espaces. Ils ne peuvent pas. Et quand les Chico a serré le derrière, vous pensez que c'est quoi ce changement de Xabi Alonso? Nul. Nul, Xabi Alonso, il était nul aujourd'hui, éclaté. Ce changement, quand il fait entrer Mastantuono, au lieu de faire sortir Vinicius, il fait sortir je ne sais même pas qui. Quand il fait entrer Mastantuono, c'est pour l'amener où je crois que c'est Ada Güler qui l'a fait sortir. Pourquoi ce Güler sort? Güler est le meilleur madrilène sur le terrain. C'est lui qui fait la passe décisive à Mbappé. C'est lui qui marque le 2-1. Güler sort par rapport à quoi?
Guller sort pourquoi? Parce que c'est le plus facile à faire sortir. Il amène les choses on l'appelle comment? De Carlo Ancelotti. Si le joueur plus facile à faire sortir, c'est lui qui sort. Pourtant, il disait comment non, celui qui n'est pas bon ne va pas jouer. C'est bien beau les discours de début, mais applique donc ça. Même Xavi, quand Xavi était arrivé chez nous, il a fait les discours, il a fait les règles et tout, mais sur le long terme, ça l'a dépassé. Quand il faut déjà gagner impérativement, tu mets d'abord tes règles de côté. Il faut gagner. Mais il fait sortir maintenant à Daguler pour faire entrer qui Mastantuono contre une équipe de Atlético qui est physiquement prête. Tu fais entrer Mastantuono qui n'est pas physique. Et il est technique, oui, mais Atlético ne fait pas les choses de 1 contre 1 là. Ils vont te rentrer dedans. Mastantuono, il partait où il ne pouvait pas jouer le genre de match. Ça, c'est le genre de match que si tu veux faire jouer Mastantuono, sois en sûr que tu vas le faire rentrer quand vous menez au score. Si vous ne menez pas, tu le laisses sur le banc. Il n'est pas obligé de jouer. Les Brahim Diaz, je ne sais pas où il est, peut-être il est blessé, je n'en sais rien. Le Real Madrid aujourd'hui, quand ils ont marqué le 2-1, on s'est dit, voilà, Mbappé marque chaque jour, le Real Madrid va sûrement, ils vont sûrement faire quelque chose de mauvais aujourd'hui à l'Atlético de Madrid. Voilà, ils ont été menés au score, un peu comme à Marseille, ils sont revenus au score sans pénalty de tour, si Dieu merci. Mais derrière, éclaté. Dans le duel, dans l'impact physique, dans la transition, tout était raté. Même les duels aériens, nul. Oysen ne connaît pas têter le ballon. Il est nul. Quand Solot marque le deuxième but là, il est au duel avec Oysen. Oysen n'est pas un joueur qui est court. Je ne sais pas s'il a peur de jouer des duels aériens. Heureusement que Courtois a sauvé 1 ou 2 fois, sinon ça pouvait facilement être un handicap très tôt dans la rencontre. Ils ont tenu la baraque, ils ne se sont même pas procuré autant d'occasions qu'on pouvait l'espérer. Parce qu'à part leurs 2 buts là, je ne me rappelle pas trop d'une action qui était dangereuse, à part le coup franc de Mastantuono et peut-être une frappe de Rodrigo. Et peut-être c'est tout. Parce que Vinicius là, voilà, il a fait son show là, il a crocheté, il a fait la passe à Güler. Oui, mais après, le match n'est pas 30 minutes, le match c'est 1h30. 1h30, 90 minutes. Vous jouez 30 minutes et après, voilà, vous faites. Et quand Atlético a pris le devant, on sentait que le Real Madrid ne pouvait plus rien créer. Si ce n'était pas le penalty, Mbappé lui tombe là-bas pour rien, il cherche les penalty. Il n'y aura pas. Tu n'auras rien. On ne va pas donner les penalty aujourd'hui, c'est pas chaque jour. Voilà, Güler qui fait, je crois que c'est Güler qui fait cette faute du pied levé. Il y a faute. Même s'il joue le ballon derrière, le pied fait quoi là-bas? Ça c'est un ballon aérien. Tu soulèves la jambe jusqu'à cette hauteur, pourquoi? Il y a penalty matin, midi, soir. Ceux qui veulent douter, allez voir le match Levante contre Giron. Un joueur dégage le ballon en faisant descendre sa jambe, chose qui est naturelle. Il piétine la cuisse de l'adversaire. Carton rouge, expulsion. Donc, il s'en sort même très bien sans carton. Alvarez qui transforme derrière le coup franc. Excellent. Alvarez vient au Barcelone, non? Tu fais encore quoi là-bas? Viens. On n'a pas retiré le coup franc. Non, même dans les essais, là, tu vas nous aider. Et Griezmann qui vient fini, alors que Griezmann est entré presque au temps additionnel. Il a eu assez de temps avec Gallagher aussi qui est entré. Simeone a donné une leçon de football aujourd'hui à Xabi Alonso. Donné une leçon de coaching. Parce qu'ils étaient calmes. Ils ont su gérer quand ils étaient menés au score. Ils ont su maintenir le score et être disciplinés. Même quand le Real Madrid essayait de pousser, où ils ont fait 1008 changements là, au 4-2. Ils ont fait les changements. Ils sont restés calmes derrière les joueurs de l'Atlético. Ils dégageaient les ballons quand il fallait dégager. Ils sont d'abord physiques et ils ont le cardio. Ils partent vite. Giuliano Simeone, un guerrier comme pas possible. Donc aujourd'hui, Atlético, excellent, masterclass, donneur de leçons au Real Madrid. Voilà, quand vous jouez dans les vraies équipes, on vous étale votre faiblesse au carrefour, votre coach nul tactiquement, vos joueurs nuls. Votre Ceballos que vous vantez souvent comment il est un meilleur milieu de terrain là, pourquoi il n'a pas joué aujourd'hui? Il est aussi blessé, j'en sais rien. Donc voilà. Merci beaucoup Atlético de Madrid. Demain, nous on reprend la tête de la Liga. Voilà, j'ai fait mon avant-match aujourd'hui. J'ai bien dit que on espère que vous allez faire un faux pas. J'espérais même un match nul. Donc, quoi de mieux qu'une défaite? Xabi Alonso a fait 6 matchs sans défaite, 7 matchs sans défaite. Vous pensez vraiment qu'il va faire l'exploit d'une saison sans défaite qu'il a fait à Leverkusen là? Non, c'est impossible les gars. Ça c'est une chose qu'on voit une fois chaque 25 ans. Ce n'est pas chaque jour qu'on voit les saisons d'invincibles. Donc, il fallait même oublier ça très vite parce que nous, d'abord, on allait vous retirer la joie là. Voilà, donc aujourd'hui, Atlético, je ne peux que vous dire merci. Demain, maintenant, il faut que nous, on assure le travail pour passer devant. Voilà, parce que au moins, on va reprendre notre destin entre les mains. Même si on perd ça plus tard, il faut d'abord sécuriser cette première place pour l'instant, avec les blessés qu'on a, voilà, et tout. Il faut bien qu'on se repositionne d'abord en première place. En attendant, d'abord, pour le moment, on se place d'abord là-bas. Donc, Atlético, vamos!
Alvarez du Spider-Man. Tu connais avoir le football au petit, tu n'es pas argentin pour rien. Voilà. Merci à ceux qui sont restés jusqu'ici. Peace.